Allô? Jour 698 en HRT. Je me suis rendu compte que je le disais plus. Mais là, je vais le dire. Donc, bonjour. Je m'appelle Mélodie. Je pense que vous le savez. Je viens de me raser. Hier, je me suis pété tous les points noirs. J'ai pété ça, puis ça saignait. Tu sais, des fois, c'est une cloche de sang, là. En tout cas, tout ça pour dire que je me suis occupé de mon visage hier. J'ai refait mes sourcils comme il faut. Puis tout. Puis là, aujourd'hui, ben, je suis en mou. Je suis en mou. C'est It's my non-binary day. Ce soir, je vais aller souper avec mes parents. Ils m'avaient invité vendredi, mais vu que je travaillais samedi, ben, j'ai dit, oh non, plus dimanche. Il y a un sujet que je veux vous parler aujourd'hui en ce beau dimanche gris de début d'automne. Je veux vous parler des chasseurs. Qu'est-ce qu'un chasseur? Ben, c'est les hommes qui ont une obsession pour les femmes trans et qui les stalkent, les harcèlent, les agressent et tout ça. Donc, je peux comprendre. En fait, un chasseur, c'est qu'il chasse. Tandis qu'un fétichiste ou juste une personne qui a l'intérêt pour les femmes trans, c'est pas des chasseurs nécessairement. Ça peut être des fétichistes, ça peut être juste des hommes qui aiment les femmes, tout simplement. Mais lorsque le geste d'agression, d'harcèlement, de stalking, il est mis de l'avant, ben ça devient un chasseur. Puis des chasseurs, ben il y en a partout. Il y en a dans le réel, puis il y en a sur les applications de rencontres, il y en a sur les réseaux sociaux, il y en a dans votre Messenger. Puis la raison pourquoi je veux en parler, c'est parce que là, je suis allé dans mes spams, puis là j'ai vu un gars qui arrêtait pas de m'harceler, là. Puis tu sais, moi je le vois pas parce que tu peux pas m'écrire sur Facebook, là. Tu peux pas m'écrire parce que je bloque tout le monde, sauf si t'es l'ami d'un ami ou quelque chose comme ça. Donc, c'est bien de mettre votre Facebook privé. Ça, c'est probablement une très bonne chose. Je regrette pas d'avoir mis mon Facebook privé. Tout est... Tu vois juste ma bannière, ma photo, tu vois rien d'autre. Mais ça n'empêche pas, même si j'ai mis mon Facebook privé, que le monde, ben, marcelle. Tu sais, je peux comprendre pourquoi. Tu sais, je suis allé travailler, je me trouvais belle, je me suis lavé les cheveux sont propres. Tu sais, j'ai une belle peau. Aujourd'hui, je suis pas très féminine, mais I don't care. OK. Et je veux vous parler des chasseurs parce que depuis le début de ma transition, ben, je remarque les chasseurs, puis je les bloque, puis je trouve que ça m'énerve beaucoup. Je trouve que ça m'énerve beaucoup, hein. C'est... Puis, ce que je trouve qui est vraiment drôle, c'est qu'ils se parlent tout seuls, là. J'ai dû bloquer une conversation parce que là, il arrêtait pas de m'écrire. Genre, je voyais des blocs de texte, tu sais, qui revenaient de plusieurs dates. Puis il me lâche pas. Je n'avais pas son nom, mais il y en a plusieurs comme ça. Fait que là, je suis en train de me dire, regarde, Mélodie, t'as une présence sur les réseaux, tu reçois des messages. Puis tu sais, des chasseurs, ça peut être aussi... En fait, ça peut être une chasseuse aussi. J'ai déjà jasé avec une fille qui voulait l'essayer avec une femme trans. Fait que, tu sais, ça peut être des chasseuses aussi, pas juste des chasseurs. Puis, ben, quand je reçois des messages comme ça, des personnes qui se parlent tout seules, qui t'envoient des invitations, puis qui te lâchent pas. Tu sais, moi, je suis plus sur Facebook, je remarque plus ça, là. Tu sais, j'ai coupé les réseaux sociaux parce que c'était rempli de marde, de commentaires de marde,
de jugement contre les trans. Je recevais des messages qui disaient que j'étais pas une femme. Tu sais, ok, d'accord. Ok, d'accord. En tout cas. Mais ça me dérange vraiment. Puis, quand on s'affirme en tant que femme trans, ben c'est une autre conséquence. Tu sais, je disais que je subissais la pression sociale d'être une femme, les jugements d'être une femme trans, puis ben je subis aussi l'harcèlement des chasers, des chasseurs. Puis, moi, je suis dans le monde du BDSM, je me considère comme étant une prédatrice primale. Ce qui fait que lorsque j'ai des chasseurs qui me chassent, ça me fait ni chaud ni froid. J'en ai rien à foutre. Je me dis toujours, c'est de la phrase, c'est... Tu sais, c'est genre la personne t'écrit, puis elle dit « Ah, j'ai envie d'essayer ça avec une femme trans, tu sais. » Donc, je sais pas si je suis capable de déceler comme des profils de chasseurs. Mais si je peux en donner un premier profil de chasseur, c'est... Il va vivre l'expérience avec une femme trans, en premier lieu. Puis moi, ma réponse à ça, c'est que je ne veux pas qu'on se serve de moi. J'ai trop de respect pour ma personne, puis je cherche pas de validation. Fait que lorsqu'un homme me donne son attention, il dit qu'il veut l'essayer avec une femme trans, ben je vois que c'est comme le premier profil, c'est une personne qui veut vivre l'expérience. Puis vivre l'expérience avec moi, là, je veux rien savoir. Premièrement, je veux rien savoir des hommes parce que je suis lesbienne. Donc, je suis attirée seulement par les femmes. Je suis gynsexuelle, ça veut dire que je suis androgyne. Je suis attirée par ce qui est gyne. Donc, je suis attirée par l'estrogène. Je suis attirée par la féminité, l'expression de genre féminine. Avant tout, ça veut dire que je peux être attirée par une femme trans, par exemple. Mais là, ce que je trouve ça triste, c'est que ces personnes qui veulent vivre l'expérience, ok? J'ai l'impression que c'est parce qu'ils ne peuvent pas atteindre les femmes. Fait qu'on est comme un peu leur deuxième option. Tu sais, quand je sais pas, moi, t'as des amis, puis que tu fais souvent des choses avec certains amis, puis que, ben là, du moment donné, tu sais pas quoi faire, fait que tu vas contacter une personne que tu contactes moins souvent, un peu comme on appelle ça un bouche-trou. Ben, vu qu'ils sont pas capables d'atteindre les femmes, ils vont entrer en contact avec des femmes trans. Puis, la problématique, c'est parce que là, il peut y avoir le profil de la victime, ça veut dire une femme trans en début de transition qui recherche la validation. Fait qu'ils vont accepter leurs avances. Mais moi, je connais bien ça. J'ai tellement reçu de messages là, de la part de chasseurs. C'est toujours pareil. En tout cas, le profil numéro 1, ils veulent vivre l'expérience avec une femme trans. Fait que voilà pour ça. Fait que là, ma réponse à ça aussi, c'est... Ouais, mais toi, là, pour moi, tu n'es rien. Pourquoi je te donnerais de l'attention? Pourquoi? Tu sais, ça, je dis que d'autres femmes trans en début de transition en recherchant la validation pourraient accepter leurs avances. Mais moi, là, je me trouve belle. Je suis bien dans ma peau. Je suis bien seule. Je suis bien avec des relations qui sont pas... voyons, qui ne demandent pas trop d'investissement. C'est pour ça que, tu sais, je m'étais beaucoup tourné vers le BDSM parce qu'il y avait la notion de partenaire, puis de scène. Puis moi, ben, je suis une dominante. Fait que lorsque je reçois des avances de chasseurs, quand moi-même je suis une prédatrice, ça ne fait aucun sens pour moi. Tu sais, je peux attirer,
dans mon filet, un peu comme une veuve noire, des personnes. Mais dans le fond, c'est ça, c'est que j'ai un magnétisme en personne, mais un magnétisme aussi par mes photos, par ce que je partage. Mais donc voilà, ça m'énerve de recevoir des messages d'hommes qui veulent vivre l'expérience. Parce que je suis androphobe, fait que j'ai peur des hommes. Donc, je suis androphobe, je suis une prédatrice primaire, je suis dominatrice. Fait que quand je reçois des messages de la part des hommes, je suis aucunement intéressé. Parce qu'en plus, je suis lesbienne, je suis génisexuelle, puis gène romantique, puis demi-sexuelle. Ça veut dire que je peux pas avoir de relation avec quelqu'un si j'ai pas une connexion. Fait que, sachant tout cela, quand je reçois des messages de la part de chasseurs, ben, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Puis je trouve ça limite. Tu sais, j'ai beaucoup d'empathie pour les hommes. Parce qu'ils sont moins chanceux dans la révolution sexuelle. Parce que les autres, ils vont recevoir 1 ou 2, 3, 4 matchs gros top. Tandis que les femmes, on va se faire harceler. On a des matchs, on a des matchs. C'est pour ça que moi, je suis pas sur ces applications de rencontres-là. Parce que je suis lesbienne, puis les hommes, ils lisent pas les bios, puis je pogne juste des hommes. Fait que suite à cette expérience sociale que j'ai eu l'année passée, puisque là, je suis plus sur les réseaux, je suis juste un petit peu sur FetLife, mais encore là, même pas. Je suis même plus... Parce qu'en fait, j'ai plus de désir sexuel ce temps-ci. Tu sais, ça va par phase. Ce temps-ci, je suis plus focalisé sur moi, diminuer mon anxiété, travailler sur mon trouble de personnalité, travailler sur mon retour au travail, retrouver ma confiance, puis tout ça, puis tout ça. Tu sais, ma confiance vient de moi, de cette urgence de vivre que j'ai, que je vais puiser dedans. Puis, j'ai pas besoin d'autres personnes pour me sentir bien. Tu sais, dans le passé, j'étais, on va dire, dépendante affective. Puis, tu sais, j'étais dépendante affective, mais je traitais mal mes partenaires. Là, j'ai appris beaucoup de ça. Fait que j'ai appris à ne plus à bien communiquer, communication non violente. Puis j'ai appris la maturité émotionnelle, communiquer ses ressentis. Donc, cette chaîne-là en est un exemple. Mais j'ai beaucoup d'empathie pour les hommes parce qu'ils sont comme leftover dans la révolution sexuelle. Ils se font ghoster par les femmes. Fait que là, ils se tournent vers les femmes trans. Puis souvent, ils réussissent parce qu'il y a des femmes trans qui recherchent la validation, mais ce n'est pas le cas pour moi. Donc, je sais que les fétichistes existent, je sais que les chasseurs existent, je sais que des personnes aiment les femmes trans, puis c'est correct. Il n'y a rien de mal à ça. Je reçois des beaux petits messages de la part d'hommes qui m'envoient des commentaires, puis c'est correct. Ils font rien de mal. Tu sais? Mais tu fais quelque chose de mal lorsque tu te mets à harceler, stalker et harceler par message texte. Donc, moi qui ai fait une grosse vidéo sur le harcèlement qui a été segmentée en 4 parties, ben, je connais pas mal ça, le harcèlement, puis les agressions. Puis j'en ai vécu beaucoup. Puis j'ai dû y répondre du mieux que je pouvais, avec ma belle confiance. Rocky version fille. Fait que quand je reçois des messages de chasseurs, je suis complètement indifférente. Parce que je viens de vous le dire, je suis lesbienne, je suis demisexuelle, je suis attirée seulement par la féminité, pas par les hommes. Mais tu sais, c'est pas à cause que j'aime pas les hommes qu'il faut que je les condamne, que je sois fataliste. Fait que, je comprends ce qu'ils veulent, je comprends qu'ils me trouvent belle, je comprends qu'ils veulent obtenir quelque chose de moi. Mais c'est pas mes intentions. Puis,
vraiment, je les bloque. Je réponds pas à ça. Parce que je sais que, comme n'importe quel harcèlement, si tu y réponds, ben là, ils vont être frustrés puis ils vont t'envoyer chier. Puis ils vont dire à cause qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Tu sais, dans mes vidéos d'harcèlement, je disais, normalement, ça commence par un commentaire positif. Puis ensuite, si tu le bloques, si tu dis que t'es pas intéressé, ben là, ils vont te dire des méchancetés. Fait que c'est pour ça que je leur réponds pas. Parce que si je leur réponds, ils vont dire « Oh, de toute façon, t'es pas vraiment une femme. » C'est comme « Oh, t'es belle, j'ai envie de te faire l'amour. Oh, t'es pas vraiment une femme. » Ben là, tu viens de me... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il va y avoir un switch de ton dans la conversation par rapport de son côté. Si tu le tournes de bord, fait faut... Moi, j'ai beaucoup de respect pour les hommes, parce qu'ils sont leftover dans la révolution sexuelle, qui ont moins de matchs sur les applications de rencontres. Puis, de toute façon, les femmes, on se fait harceler tout le temps. Fait que nous, on fait attention à ce qu'on partage. On fait attention à qui on prend contact avec, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des obsédés, des optiques, puis que ça peut amener jusqu'à frapper chez vous. Tu sais, si tu fais pas attention, puis que tu dévoiles trop de choses. Donc, voilà. Je suis tanné de recevoir des messages de chasseurs. Puis je trouve ça bien drôle. Très, très, très drôle. C'est pour ça que j'y bloque. Puis ce qui m'énerve le plus, ok, je vais rajouter quelque chose, c'est que, tu sais, ok, si ça serait juste qu'il viendrait rentrer en contact avec toi parce que t'es trans puis que t'es belle, ok, c'est correct, c'est logique. Mais c'est que moi, dans ma situation, j'ai une seconde affaire qui me fait vraiment, vraiment chier. Puis c'est pour ça que je réponds vraiment même aucunement, là, que je réponds pas du tout, puis que je bloque, puis que je vois plus sur Facebook, c'est que j'ai une sœur. Je sais pas si tu regardes cette vidéo-là, Cristal, mais il faut que je te le dise. Je sais pas ce que tu radotes à tes amis à mon sujet, ok? Je sais pas ce que tu racontes concernant ta sœur trans. En tout cas, I'm a fucking beauty, ok? Moi, je prends soin de moi. Je mets ma petite crème tous les soirs. Je dépense pour être fucking belle. Je mets beaucoup d'efforts. Puis qu'est-ce que ça donne? Ben, je suis fucking belle. Ben, c'est ça. Tu mets des efforts, tu l'obtiens. J'ai pris du poids, je mange bien. J'ai fait tout ce que j'ai pu dans mes sphères de vie pour me régler. Je suis même allé en psychiatrie pour aller chercher des médications. Fait que là, je suis bien dans ma peau, je suis suivi, les gens m'apprécient, les gens m'aiment, j'ai des bonnes valeurs. OK? Voilà. Fait que si tu vois ce message-là, je sais pas qu'est-ce que tu radotes à tes amis, là, qui sont pas vraiment tes amis, parce que dans le fond, tu fais juste en profiter. Fait que je sais, tu dois, je suis sûr, moi, là, ce que je vois, là, parce que Mélodie est pas mal Columbo. J'ai appris à devenir Columbo parce que c'est ça, à devenir enquêtrice. Puis tu sais, je sais que tu dis de la merde dans mon sujet. Je sais que tu me traites de pute. Puis c'est vraiment pas du tout ça que je fais. Moi là, je travaille dans le public, pour le gouvernement, pour ma paye. Je ramasse des sous pour l'avenir. Je fais tout ce qui est positif. OK? C'est bon? Oui, je me monte les boules sur des sites. Puis, je suis voyeur et je suis aussi exhibe. Puis j'ai le droit. Puis il y a une communauté ici de millions de personnes qui ont le droit. Fait que toi, si toi, là, tu te permets pas des coquineries, là, ben tu dois être triste en tabarnak. OK? Bon, on va continuer. Fait que je sais pas qu'est-ce que tu dis à tes amis. Genre, ah, ma soeur, c'est une pute. Ben, qu'est-ce que ça donne? Parce que moi, j'ai su que tu m'avais traité de pute. Puis c'est à cause de ça que je t'ai bloqué. Puis que je te parle plus. Parce que tu fais de la diffamation, puis moi, je suis pas capable. Puis savais-tu qu'être schizophrène, c'est pas juste entendre des voix? Ben, c'est ça. Moi, je pense que c'est à la limite du schizophrène. Puis t'es tellement déconnecté là, que tu vois pas que les personnes sont bonnes, tu dis qu'ils sont mauvaises à la place. Fait que tes perceptions sont complètement erronées de la réalité. Okay? Si tu vois ce message-là, je sais pas qu'est-ce que tu dis à tes amis. Là.
Mais tu me traites de pute. Puis dis, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que le monde, ils viennent m'écrire, puis qu'ils veulent avoir des relations sexuelles avec moi parce qu'ils pensent que je suis une pute. Fait que, non seulement je suis une femme, puis je subis la pression sociale. Non seulement je suis une femme trans, puis je subis de la discrimination, puis bien d'autres choses, puis des fétichistes, puis des blablabla, puis des chasseurs. Mais en plus, en troisième point, j'ai une sœur toxicomane complètement déconnectée de la réalité, esti, qui dit de la merde sur moi, puis qui me fait attirer des chasseurs. Puis des personnes qui veulent vivre l'expérience. Fait que moi, j'ai du respect pour les hommes. Fait que je les bloque, c'est tout. Mais il y a une affaire. J'ai pas de respect pour les personnes qui font de la diffamation, puis que ça me ramène des estis de chasseurs. Fait que je sais pas qu'est-ce que tu dis à tes amis, là, mais arrête de parler de moi, OK? On n'est plus frères et sœurs. Justement, on n'est plus frères et sœurs. Depuis ma transition, t'es plus ma sœur. Parce que je suis rendu une nouvelle personne. Puis j'ai même dit, psychologiquement, dans la famille, que vu que t'es un fail, que je voulais te remplacer. OK? Ça, c'est deep. Ça, c'était une des raisons pourquoi je voulais m'exprimer. C'était parce que je voyais que ma mère était triste, que ses filles tournent mal. Puis moi, j'étais pas bien. Puis là, j'ai voulu m'exprimer femme, puis je me suis rendu compte que instinctivement, je voulais remplacer la sœur problématique pour que ma mère soit fière, parce qu'elle était malheureuse, ma mère, de voir sa fille s'engouffrer. Fait que ça, c'est psychologie deep, là. Dans le fond, si j'ai fait une transition pour pouvoir m'exprimer femme, c'était oui pour être bien dans mon corps, mais c'était pour que ma mère soit fière de moi, puis remplacer le sentiment de honte qui était occasionné par ma soeur toxicomane. Voilà. C'est capoté, c'est deep, hein? Je voulais remplacer ma soeur. Ben, d'une certaine manière, c'est ça qui s'est passé. J'ai la confiance de mes parents. J'ai la confiance parce que je gère bien mes émotions, je communique bien, je suis pas harcelante, je suis indépendante. J'ai pas besoin de mes parents dans ma vie, mais j'en ai besoin pour une chose. Parce que dans les sphères de vie, il y a la famille. Fait que je m'occupe de ma famille. Puis je fais pour pouvoir, même si c'était pas parfait, je me pogne avec eux autres souvent parce qu'il y a des non-dits, puis ça a toujours été le même dans la famille. Fait que là, je vais terminer en disant à Mademoiselle C, Mademoiselle P38, arrête de parler de moi, OK? Je ne suis pas ta sœur. D'accord? Depuis que je m'appelle Mélodie, on n'a plus de lien qui nous unit. Parce que, en plus, quand j'étais jeune, ma sœur, là, elle me traitait mal. Puis elle me traitait de gay. Puis tout, parce qu'elle avait besoin de frapper sur quelqu'un. Parce qu'elle était insécure. Puis que vu qu'elle n'avait pas l'attention de la part de ses parents, ben ce qu'elle faisait, elle s'élevait puis elle écrasait son frère. Mais là, à cette heure que je suis rendu une fucking belle chick trans dominatrice, tu n'as plus d'influence sur moi. Puis je me respecte, puis je t'ai bloqué. Puis c'est pas pour rien. Bon. Mon message pour cette personne est terminé. Mais où est-ce que ça peut mettre? Donc, c'est ça. Je subis la pression sociale d'être une femme. Je subis la discrimination par rapport au fait que je suis trans. Et, ben, à cause de ma famille, que j'ai une personne problématique qui parle de moi, je sais pas qu'est-ce qu'elle dit, puis qui me traite de pute dans mon dos, ben, ça attire les chasseurs davantage. Parce que j'ai reçu un message, puis c'est dit « Ah, t'es la sœur à Cristal, j'ai envie d'essayer ça avec une trans, nanana. » Est-ce qu'ils te l'ont dit, tes amis? Qu'ils m'harcèlent? Hein? Tu le savais-tu, ça? En tout cas, si c'était voulu, t'as réussi. Mais moi, j'ai des mécanismes assez clairs. Donc, arrête de parler de moi, s'il vous plaît. Je suis plus capable. Arrête de m'attirer des chasseurs. Vidons ta vie, puis that's it. Deviens responsable, apprends à gérer tes émotions, va chercher de l'aide, prends tes médications, guéris ton cancer, je sais pas trop.
dis ça de même. Parce qu'un cancer, c'est pas juste le fait d'avoir un cancer, c'est le fait d'avoir quelque chose qui nous mange et nous ronge de l'intérieur. Fait que débarrasse-toi de ton trou noir. Donc voilà. J'essaie de déconnecter, là, parce qu'elle m'a comme triggeré la fois qu'elle m'a traité de pute, là. Ben donc voilà, j'en reçois des chasseurs. Puis moi, j'aime pas ça. Parce que moi, je vis ma vie, puis je suis aux femmes. Puis c'est ça. Je suis une femme trans non-binaire. Fait que non seulement que les hommes veulent vivre l'expérience, mais je pense qu'ils seraient tristes en crise parce que les autres, ils s'attendent à ce que j'aille un vagin. Puis j'en ai pas. Je suis une femme trans non-binaire. J'ai décidé de garder mes parties génitales. Puis je trouve ça fucking hot, une femme qui a une queue. OK? C'est hot en crise parce que je peux dominer avec ma queue. Je peux dominer avec un strap-on. Hey, j'ai des options. Puis c'est beau d'avoir une petite boule. J'aime ça avoir ma petite boule. Puis c'est ça. Fait que, ouais, en plus d'être moins sexuel un peu ces temps-ci, donc quand je reçois des avances, ben, c'est malheureux, mais moi je pas en fait, je suis pas malheureux. C'est pas malheureux pendant tout. Mais donc voilà, je déteste les chasseurs, donc je me suis enlevé de plusieurs réseaux. Je me suis rendu compte que j'avais encore des instances qui étaient ouvertes sur des sites, puis je les ai supprimées. Ah, puis mon quatrième point, ok, c'est que j'attire aussi les cross-dressers. OK? J'attire aussi ceux qui s'habillent en femme, les travestis. Puis, moi, j'ai rien de mal contre les travestis, j'ai rien de mal contre les fétichistes. Si vous êtes fétichiste puis que vous suivez ma chaîne puis que vous me trouvez bien belle puis bien fine, ben, c'est parfait. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tant que ça reste dans le respect. Parce que moi, je suis une personne ouverte d'esprit. Je ne vais pas condamner une personne qui est fétichiste ou qui a une obsession. Je ne vais pas la condamner. Je le sais, j'en ai moi-même. Je suis sex positive. Mais, tu sais, je l'ai dit, je suis lesbienne. Je suis attiré par la féminité. Puis, c'est-à-dire, il faut que le corps soit féminin. Tu comprends? Faut pas que ça soit des prothèses. Tu comprends? Tu sais, faut pas qu'il y ait de barbe. Tu comprends? Tu sais, faut pas qu'il y ait de poils. Je déteste le poil, c'est dégueulasse, je déteste le poil. Ça, c'est moi. Tellement que je m'épile les bras. Tu sais, fait que c'est ça. Moi, je ne suis pas attiré par les travestis, les transvestismes, les cross-dresseurs. Parce que j'étais cross-dresseur. Je trouve que c'est... Être trans, ce n'est pas un kink. Puis il faut pas mélanger le fétiche et l'identité de genre. Puis moi, je suis attiré par les femmes. Ça veut dire que je suis attiré par une personne qui a une identité de genre féminine. Je suis pas attiré par une personne qui s'habille en fille, là, dans la chambre. C'est une question de préférence. Tu peux le faire, pas de problème. Moi, je l'ai fait aussi. Je l'ai fait pendant longtemps. Je l'ai caché de mes blondes, puis tout. Mais, quatrième chose qui m'harcèle, ce sont les cross-dresseurs, ce sont les transvestistes, ce sont les travestis. Puis tu sais, moi j'ai du respect pour les... voyons. Comment tu le dire? Tu sais, Barbada, là, c'est quoi qu'elle est? Voyons, je trouve plus le mot. Ah, putain. Je suis fatigué. Voyons. Ceux qui s'habillent en femme là, pour faire des shows. Je m'en souviens plus, sérieux. Je suis magané. Mais tout ça pour dire que je suis attiré par l'identité de genre, l'expression de genre. Je suis pas attiré par un fétiche puis une obsession. Puis je comprends, ça existe. Puis je le respecte. Mais c'est pas dans mes attirances. Puis ça m'intéresse pas de féminiser une personne. Ça m'intéresserait de féminiser un homme qui aurait un côté féminin développé, puis qui aurait une belle sensibilité, qui serait jeune, puis qui a envie de vivre, d'expérience, puis qui me respecte pour qui je suis, puis qui a envie de me sucer, tu sais, genre. Excusez. Tu sais, je suis attiré par l'expression de genre féminine. Mais si t'as pas une expression de genre féminine, si ton identité de genre est pas féminine, ben
ben tu m'intéresses pas. Fait que c'est ça, c'est la quatrième catégorie d'individus. Puis c'est des chasseurs aussi à leur manière, parce qu'ils sont crissement obsédés. Ils sont crissement horny. Tu sais, la testo, là. Tu peux être une femme, puis t'as envie de... Mettons, t'es un homme, tu t'habilles en femme. Qu'est-ce qui se passe? Tu vis de l'euphorie de genre. Alors, qu'est-ce que tu es? Horny. Quand j'étais cross-dresseur, je me crossais tout le temps. Je me trouvais belle habillée en fille. Mais je me sentais pas bien parce que j'avais pas le corps d'une femme. J'avais pas de seins, j'avais pas de hanches, j'avais pas de cheveux longs, je portais des perruques. Puis, tu sais, je me maquillais un peu comme un clown cakey, full épais, là, avec du maquillage de pharmacie. Fait que cette catégorie de gens-là aussi qui m'intéresse pas. C'est pas à cause qu'ils m'intéressent pas que je condamne, parce que je l'ai fait moi aussi. Je l'ai dit, regarde, maquillage de pharmacie, blablabla, pis tout. Tu sais, s'habiller en femme, porter des prothèses, avoir une perruque. Je l'ai fait. Mais ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, voilà, j'intéresse les personnes qui veulent vivre une expérience. C'est ça. Fait que je vis de la pression sociale. Je reçois des messages de la part d'hommes qui trouvent que je suis pas assez femme. Ah ben... Quand les femmes sont... Ils ont pas si... Même les femmes, il y en a qui portent même pas de robe puis même pas de jupe parce qu'ils veulent pas se faire sexualiser. Saviez-vous? Bon. Fait que c'est ça. Les hommes qui veulent vivre une expérience. Puis des cross-dresseurs. Puis les amis de ma soeur qui veulent donc bien vivre une expérience. Tu sais, je fais que... C'est pour ça que je suis déconnecté des réseaux, puis que ça me tente plus trop, là, que je bloque tout le monde, puis c'est ça. Parce que quand je vois qu'un gars se parle tout seul, m'offre de se pointer à telle heure, puis tout le temps, tabarnak, il me donne son numéro de téléphone, il dit appelle-moi, voyons, je t'appellerai jamais. Puis je vais finir avec ça, genre, c'est pourquoi est-ce que toi, t'as plus de valeur qu'une autre personne? Qu'est-ce que t'as, toi, de spécial qui fait que moi, je voudrais m'intéresser à toi? Peut-être que tu as des bonnes valeurs, des bonnes qualités, puis tout ça, mais juste à cause que tu me chasses, ben, toutes ces belles valeurs et qualités-là, ben, ils sont flushés, là. Fait que je vois juste une obsession, puis un chasseur. Fait que voilà. C'était mon petit talk au sujet des chasseurs. Aujourd'hui, ça me tentait d'en parler. Parce que quand je vois du monde se parler tout seul dans mon spam messenger, j'ai comme tabarnak, ils sont crinqués raides. Qu'est-ce qu'ils feraient pas pour m'avoir? Mais tu sais, moi, je suis rien, hein. Je suis juste une personne qui vit, tout simplement, que ses buts, ses objectifs. Puis tu sais, je joue de la musique, puis je recommence à travailler. Fait que mon attention est mise sur des choses. Fait que j'ai pas de temps à donner à des personnes qui sont obsédées et qui veulent vivre une expérience. C'est pas à moi de t'entraîner. Trouve-toi une femme qui va vouloir t'entraîner. Voilà, t'entraîner à... Bon, du coup, t'entraîner, ça peut être sur différents angles. Mais moi, ça m'intéresse pas de me faire harceler par les hommes. Fait que si vous êtes ici, que vous êtes des fétichistes, puis tout ça, mais moi, je vous accepte. Si vous êtes ici, que vous avez un intérêt pour les femmes trans, que vous êtes en questionnement, je vous accepte. Moi, j'accepte tout le monde. Mais, s'il vous plaît, restez, restez civilisés, restez respectueux. Parce que sinon, je vais vous bloquer. Donc voilà. Je reçois plein de beaux commentaires de la part d'hommes. C'est gentil, merci beaucoup. Mais je pense qu'il ne me touche pas autant que vous voudriez qu'il me touche. Si vous me faites un beau commentaire, j'y réponds avec détachement. Parce que je suis plus capable de m'attacher. Je suis plus capable. Je suis trop concentré à ma vie, mes choses, pour que ça ait réellement une influence sur moi. Donc quand je reçois un message d'une personne, puis que je trouve que c'est harcelant, ben jamais je vais répondre à ça. T'sais, je me respecte, j'ai beaucoup de respect pour moi. Puis tu sais, je le disais tantôt, je sais pas qu'est-ce que ma soeur a dit dans mon dos, puis que ça attire du monde sur mon profil, puis qui m'écrivent, puis qui m'harcèlent, puis qui se parlent tout seul. Mais je suis pas une pute, je suis pas son OnlyFans. Je suis juste une femme qui a des bonnes valeurs,
Puis que c'est d'avancer dans la vie sans avoir à passer par les OnlyFans, puis l'obtention de validation, puis d'argent, puis tout ça. J'ai tout ce que je veux. Mais moi, je suis le plus beau projet de ma vie. Fait que j'ai pas besoin d'autre chose. Puis si vous mettez votre pied dans ma vie, c'est que je vais vous avoir laissé une place. Parce que je ressens que je peux, tu sais, puis vous me respectez, puis tout ça. Donc, si vous me respectez, je vous respecte. Si vous me respectez pas, ben mangez de la merde. Puis c'est ça. Je me respecte, j'ai mes limites, puis tout ça. Bon, ben voilà, c'était mon petit talk sur les chasers. Un bon petit 35 minutes, quelque chose. Mais donc voilà, faites-vous pas avoir, si vous êtes une femme trans en début de transition, faites-vous pas avoir par les avances, parce que ça pourrait mener à vous faire agresser, puis peut-être profiter de vous, puis genre, je sais pas, moi, c'est pas à cause que quelqu'un vous fait des beaux commentaires que ça ne cache pas un côté psychopathe ou sociopathe. Donc, faites attention à vous. Merci de me suivre. Respectez-vous. Donc, voilà. Passez une bonne journée, puis merci de me suivre. Faites attention aux chasseurs. Puis, si vous êtes un chasseur vous-même, faites attention à comment vous parlez aux femmes trans. Et voilà. Bonne journée.